Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Merci de votre bonne compréhension. Si vous êtes vraiment intéressé, nous vous prions de remplir le formulaire afin que nous puissions vous faire parvenir un email au travers duquel nous allons vous communiquer le montant à payer ainsi qu'une fiche à remplir dans son entièreté. Pour ceux qui l'ont déjà fait, nous vous disons merci. Mon frère, ma sœur, je voudrais m'excuser si les propos que je vais tenir vont offusquer, blesser certaines personnes. D'avance, je m'en excuse. Nous sommes un nouveau ministère. La main dans la main avec vous, nous cheminons depuis un certain temps. Le Seigneur Jésus-Christ nous a communiqué un message en nous invitant à nous rencontrer à Fatima à une période précise. Ce programme a été arrêté non pas par le frère Ange-Marie, mais par l'aide suprême au monde. N'ayant pas suffisamment de moyens financiers, parce que nous avons déclaré le ministère il n'y a pas longtemps, et vous êtes témoin car je suis transparent à votre égard en ce qui concerne l'œuvre, la mission que Dieu nous a confiée. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour prendre en charge, a priori, d'avance, tous les frais, afin de permettre à tout le monde de payer comme il veut. Si vous avez constaté, je n'ai pas donné de date butoir. Nous étions en train de travailler à organiser cette année ou l'année prochaine des pèlerinages. Le Seigneur a anticipé en nous invitant à une rencontre qui sera le prélude aux différents pèlerinages que nous allons organiser à l'avenir. Dans cette démarche d'organisation de pèlerinage, il y a à avoir une étape où nous allons aller à la rencontre des personnes pour solliciter des bailleurs de fonds. Si Dieu a anticipé, il a bien ses raisons. Baptisé que je suis, je me dois de ne laisser tomber aucune parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons engagé des démarches via la trésorière du ministère qui s'est rapprochée du sanctuaire, c'est-à-dire à Fatima, ainsi que des établissements hôteliers et la restauration. Aujourd'hui, grâce au travail que je salue de la trésorière, nous avons pu enfin avoir des réponses, des prix, une clarification complète sur l'organisation. Mais nous n'avons pas les moyens financiers pour réserver, pour payer d'avance. Ça aurait été un pèlerinage, comme je vous le disais tout à l'heure, on allait le faire, on allait vous donner toutes les informations et on allait donner 6 mois, voire 1 an à chacun de se préparer. Mais c'est une rencontre. Et nous n'avons pas les moyens. Donc, ceux qui peuvent payer, qui ont déjà rempli le formulaire, je vous en supplie, faites-le. Ça va nous permettre d'avancer. Si un grand nombre de personnes payent la totalité du montant indiqué, ça va nous permettre de réserver et de donner la possibilité à certaines personnes qui veulent payer en 2-3 fois de le faire.
Nous sommes une famille, nous devons nous entraider, nous aider les uns les autres. C'est pourquoi je ne donne pas de date butoir. Mais si nous tardons, nous ne pourrions pas avoir les informations nécessaires. C'est-à-dire quel hôtel nous allons choisir, quel restaurant, le rassemblement à l'aéroport aura lieu à quelle heure, comment on va tous partir de l'aéroport, si chacun doit acheter son billet. Donc, plus ceux qui ont déjà rempli le formulaire qui sont intéressés paieront le montant indiqué, mieux on pourra organiser la première réunion. C'est une rencontre. Ce n'est pas un pèlerinage. Sinon, j'allais tout, mais avec mon équipe, on allait tout asseoir. Mais comme c'est une rencontre, donc une famille qui se rencontre, je souhaite, de mon humble avis, que nous puissions, au travers de la réunion, nous tous, qui allons y participer, donner notre avis, notre point de vue sur l'organisation, comment nous souhaitons, pour que dès le départ, ce soit vraiment une famille qui décide de tout, qui organise tout, qui fait tout. Comme je pars des États-Unis, certaines personnes de la Côte d'Ivoire, d'autres, je sais pas, d'autres pays de la France, ainsi de suite, je ne pouvais pas prendre en charge le coût de billet d'avion et l'inclure dans le montant. Parce qu'on vient de plusieurs pays différents, du Canada, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, je vous prie vraiment d'être indulgent à notre égard, de nous comprendre. Nous ne pouvons pas donner d'informations si les gens n'ont pas payé. Si je vous dis, on va séjourner dans tel hôtel, et que une semaine après, un mois après, je viens vous dire que ce ne sera plus dans cet hôtel-ci, ce sera dans cet hôtel-là, et le montant a changé, a augmenté, vous voyez, c'est pas joli. La période indiquée par le Seigneur, c'est au mois de juin, c'est l'été. En été, il y a beaucoup plus de mouvements vers Fatima, de recueillement personnel ou de pèlerinage. Donc, si nous sommes dans l'incapacité de réserver le plus tôt possible, ça va se retourner contre nous. C'est pourquoi je vous supplie, ceux qui peuvent payer, maintenant commencez à payer. Je voudrais dire merci à ces personnes qui ont déjà commencé à solder. Il y en a quelques-uns qui ont fini de payer. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous êtes intéressé, remplissez le formulaire. Il ne reste quasiment plus de place. Je voudrais insister pour ne pas que certaines personnes pensent à tort ou me jugent à tort en disant « Franche Marie, on se parle tous les jours. Nous sommes proches, on est de la même famille. Je t'ai dit de réserver ma place. Pourquoi tu n'as pas réservé? » Je t'ai dit, c'est sûr. C'est une œuvre de Dieu. Je me dois d'agir de sorte à ce que tout se passe comme Dieu l'a prévu. Donc, les 15 ou 16 premières personnes qui vont solder, qui vont payer la totalité de manière générale, sont les personnes avec qui je vais organiser la première réunion. Si vous venez après, à un mois, à une semaine, à 2 semaines, très proche de la date de départ pour dire maintenant je vais payer, qu'il n'y a plus de place, ne m'en voulez pas. Je suis mon maître à penser. Jésus-Christ ne fait point exception de personne, c'est-à-dire il ne privilégie personne. Il privilégie personne. Maintenant, si parmi nous, il y a des personnes qui ont suffisamment de moyens, parce qu'un ministère repose sur la parole de Dieu, repose sur Dieu, et Dieu ne prend pas de crédit. Si une personne a suffisamment les moyens pour nous venir en aide, pour que nous puissions financer, c'est-à-dire payer toutes les réservations, ça nous fera plaisir. Et ensuite, ceux qui vont payer, on va rétrocéder l'argent à la personne membre de la famille Cœur Sacré de Jésus. La trésorière a pu négocier des tarifs très intéressants avec des établissements hôteliers. Si nous voulons réserver cet établissement ou l'un de ces établissements hôteliers, il nous faut payer. Puis,
le prix a été revu à la baisse. De ce fait, il n'y a pas d'annulation possible. Une fois que nous effectuons le paiement, c'est fini, on ne peut plus faire marche arrière. Parce que c'est un prix négocié, ce n'est pas un prix normal. Vous voyez dans quelles conditions nous nous trouvons. Puis, comme je le disais d'entrée de jeu, ce sera le prélude à l'organisation des pèlerinages. Donc, nous devons donner une bonne image du ministère auprès du sanctuaire Notre-Dame de Fatima, avec qui la trésorière a fini d'échanger en ce qui concerne une salle que nous allons louer, qu'il faut payer, puis une chapelle va nous être accordée pour 1 heure, si ma mémoire est bonne. Une fois qu'on a fini tous ces échanges avec le sanctuaire à Fatima, avec les établissements hôteliers, la restauration, il nous faut maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire payer ou réserver. Si nous donnons une bonne image du ministère, de la famille Cœur Sacré, auprès de tous ces établissements, y compris du sanctuaire, à l'avenir, on sera bien vu lorsqu'on va vouloir organiser des pèlerinages. En ce moment, on pourra allonger les échéances de paiement. Donc, si plus de la moitié paye, les quelques-uns, 1 ou 2 personnes qui veulent payer en 2 fois, 3 fois, il n'y aura pas de problème. Mais je ne voudrais pas qu'on m'accuse en me disant, Franche Marie, je t'ai dit de garder ma place. Mais si tu n'as pas payé et que 15 ou 16 personnes ont fini de payer, je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas une question d'affinité, c'est une question de spiritualité, de la parole de Dieu, du respect de la parole de Dieu. Donc, du respect de la vie de ceux qui sont intéressés à partir. Si je bloque un certain nombre de places et qu'à la dernière minute, ces personnes désistent, alors que j'ai empêché d'autres de partir, vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi j'ai pris quelques minutes pour échanger avec vous. Merci de votre bonne compréhension. Merci. Dieu a permis que nous puissions avoir avec le sanctuaire ce que nous avons demandé. Que toute la gloire revienne à Dieu qui a permis que ce moment ait lieu au mois de juin. Merci infiniment à tous ceux qui ont commencé à payer. Que Dieu ne cesse tous de nous bénir, que l'Esprit Saint nous donne de pouvoir, béni par Dieu, avoir les moyens de pouvoir nous inscrire et payer. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Josué, chapitre 2, du verset 12 au verset 24, qui dit, et je cite, « Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers ma famille. Donnez-moi un signe certain, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. » Les hommes lui dirent, « Pourvu que vous ne divulguiez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Quand le Seigneur nous aura donné le pays, alors nous agirons envers toi avec bienveillance et loyauté. » Puis, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur le mur du rempart. Elle habitait sur le rempart. Elle leur dit, « Allez vers la montagne de peur, que vos poursuivants ne tombent sur vous. Vous vous y cacherez pendant 3 jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent. Après cela, vous pourrez alors aller votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait jurer. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Tu rassembleras auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Si l'un d'entre vous franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête.
et nous serons quittes. Mais quiconque sera avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes si on porte la main sur lui. Mais si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. Elle dit, qu'il en soit selon vos paroles. Puis elle les renvoya et ils s'en allèrent. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils s'en allèrent et se dirigeaient vers la montagne où ils demeuraient 3 jours jusqu'au retour de ceux qui les poursuivaient. Or, ceux qui les poursuivaient les avaient recherchés tout au long de la route et ne les avaient pas trouvés. Alors, les 2 hommes redescendirent de la montagne. Ils traversèrent et vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient trouvé. Ils dirent à Josué, « Vraiment, le Seigneur nous a livrés, tout le pays. Et même tous les habitants du pays ont tremblé devant nous. » Mon frère, ma sœur, quand je lis ce 2e paragraphe du chapitre 2 de Josué, mon cœur jubile au plus profond de mon être. Mon cœur est en larmes de joie à l'égard de l'amour incommensurable, infini, de l'éternel Dieu, Abba, notre Père, l'être suprême au monde. Je ne peux qu'aimer la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voudrait nous communiquer comme message au travers de ce 2e paragraphe que je viens de lire? Au travers de ce message, quels sont les secrets du surnaturel que le Christ désire nous révéler? Jésus-Christ nous aime tellement qu'il n'a de cesse de nous ouvrir son cœur pour voir, contempler, nous abreuver, nous y plonger, demeurer dans l'amour infini de l'éternel Dieu, Abba, son Père, notre Père. Pourquoi je le dis? Il s'agit d'une prostituée. Mon frère, ma sœur, quel que soit le lieu de ta naissance, quelle que soit la famille dans laquelle le Seigneur t'a fait voir le jour, quelle que soit la misère de cette famille, quel que soit le poids de la sorcellerie, des pratiques mystiques qui émanent de ta famille, quelles que soient les difficultés extrêmes auxquelles tu es confronté, la maladie qui semble ou te ronge sérieusement, le Seigneur voudrait te dire que tout cela ne va pas l'empêcher de te bénir au nom de Jésus. Et tu vas comprendre ça tout à l'heure. Au travers de la vie de Rahab, cette femme prostituée. Quand j'observe la vie de Rahab, le comportement de Rahab, l'attitude de Rahab, je me rends compte encore pour une énième fois que Dieu ne fait point exception de personne. Et personne ne peut empêcher Dieu de bénir qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. C'est pourquoi je ne cesserai jamais d'aimer Jésus-Christ, d'aimer Dieu. Car l'amour de Dieu pour nous est sans limite, est sans jugement, est sans rejet, est sans mépris. Car l'amour ne méprise pas, l'amour ne rejette pas, l'amour n'est pas égoïste, l'amour ne trahit pas. Je comprends la profondeur de la parole du prophète Jérémie, qui dit « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans la chair ». L'homme juge,
parfois à l'apparence. L'homme méprise, l'homme rejette. L'homme en fonction du rang social, tisse une affinité ou pas, de manière générale. Le monde se comporte comme ça. Certaines personnes sont marginalisées, méprisées au regard de leur niveau scolaire. Telle personne n'a pas été à l'école, ne sait pas écrire, ne sait pas lire, marginalisée par la société. Parfois par certains membres de la famille, par certaines connaissances. Telle personne fait le ménage, n'est pas respectée. Parfois même on l'empêche de se marier ou on empêche son mariage. Parce que c'est lui qui veut la marier ou celle qui doit être épousée n'a pas un haut niveau, n'a pas un bon revenu. Des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de tout ça pour te bénir. Ce qu'il cherche, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Ton cœur est la source de ta bénédiction. Rahab est prostituée. Elle habite où ça? Sa maison était sur le mur du rempart, elle habitait sur le rempart. La ville est clôturée de forteresses, de murailles très hautes. Quand vous entrez dans un pays, dans une ville, ceux qui sont en périphérie sont considérés comme des personnes de classe moyenne, voire prolétaires, c'est-à-dire pauvres. Sa maison était sur la clôture. Je vais essayer de parler terre à terre pour qu'on comprenne. Certainement, ou peut-être, du fait de sa profession, qui n'était pas agréable, elle a été marginalisée. Quand tu rentres dans la ville, sur la clôture, c'est là sa maison est. Sa position géographique, la position géographique de sa maison, sur les murailles, sur la clôture, méprisée, rejetée, éloignée, ne va pas empêcher Dieu de la bénir de là où elle est. Donc, tranquillise-toi. Je dis, reprends espoir. L'heure de la gloire de Dieu sur ta vie a sonné au nom de Jésus. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est une réalité. Elle habite sur une clôture. Sa maison est là-bas. Quand vous allez à Paris, on appelle ça banlieue. En périphérie, beaucoup d'HLM. Mais les quartiers UP, allez-y dans le 16e arrondissement. C'est pas à l'entrée de Paris, ça se trouve. Pour vous donner une idée de ce qu'elle subissait. Maintenant, on va essayer de décortiquer pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai dit tout cela d'entrée de jeu. Et maintenant, c'est Rahab la prostituée qui parle aux envoyés de Josué. Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers ma famille. Pour vous expliquer de façon terre à terre, je vais prendre deux parties, ou deux groupes, ou deux camps, ou deux familles, peu importe. Donc, il y a la famille des chrétiens, ceux qui sont envoyés par Josué. Et il y a la famille des païens, de la pécheresse, de la prostituée. Ces deux camps sont diamétralement opposés. Entre ces deux camps, c'est la dichotomie. Pourquoi? La famille chrétienne, si vous me le permettez, que sont les envoyés de Josué, ont la crainte de Dieu. Dieu est leur berger. C'est Dieu qui a un projet pour eux. Ce projet-là, c'est de les conduire en terre promise. Ils marchent au regard de la parole de Dieu.
Ils aiment Dieu. Ils sont donc des chrétiens. Dieu est leur Père. En face, c'est une prostituée, une pécheresse. Quelqu'un dont la vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce sont ces deux familles qui se parlent, qui se font face. Ça me rappelle Pierre, je connais. Ah, mon frère, ma soeur, je vois la beauté de l'amour de Dieu. Cet amour si doux. Cet amour qui console. Cet amour qui apaise. Cet amour qui sauve. Cet amour magnifique. Inégalable et inégalé. Comment une pécheresse, une prostituée, une personne dont la vie n'est pas compatible, n'est pas conforme à la parole de Dieu, peut présenter à Dieu de telles intentions? D'où ça vient? Nous allons essayer d'abord de comprendre quelles sont ces intentions et quel est le fondement de ces intentions, et ça va nous emmener à réfléchir en profondeur sur notre carnet de baptême, sur notre vie spirituelle, sur l'état de notre vie spirituelle, sur l'état de notre cœur, sur notre rapport à la parole de Dieu. Comment nous nous comportons à l'égard de la parole de Dieu? Comment nous acceptons et accueillons la parole de Dieu? Comment nous traitons la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu coordonne notre vie? Est-ce que réellement, nous laissons la parole de Dieu prendre place, vie, forme en nous, se mouvoir? C'est ce que nous allons essayer de voir. Mais on va emprunter le chemin de la prostituée Rahab. Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous. Rahab est une prostituée. Mais Rahab dit qu'elle acceptait de se mettre en mouvement. Le verbe agir. Un chrétien qui ne se met pas en mouvement est un chrétien passif qui ne verra jamais la gloire de Dieu. Qui ne verra jamais la main de Dieu agir dans sa vie. Pour voir la gloire de Dieu se manifester, pour voir la main de Dieu agir dans la vie d'un baptisé, d'un enfant de Dieu, de celui qui est né de nouveau, c'est se mettre en mouvement. Tu ne te mets pas en mouvement, tu ne verras rien, tu ne vas rien expérimenter et ta foi ne va faire que fléchir. Elle dit, j'ai agi loyalement envers vous. Mon frère, loyalement, ça veut dire fidèlement. C'est une pécheresse. Ces paroles ont pour fondement la parole de Dieu. Elle est pécheresse. On va voir d'où tout cela vient. Loyalement. Donc, elle s'est mise en mouvement pas de n'importe quelle manière. Elle n'est pas restée passive, elle était active. Mais en étant active, elle a emprunté un chemin. Ce chemin-là, c'est une fibre du cœur de Jésus. Cette fibre du cœur de Jésus est la fibre la plus importante. Vous voyez, il y a Internet, il y a des câbles. On dit si c'est 4G, 5G, fibre optique, ainsi de suite, c'est plus rapide. Dès que tu appuies, ça télécharge vite. Elle est prostituée, pécheresse. Elle va emprunter un chemin de prière,
qui ne peut pas laisser Dieu indifférent parce qu'elle va appuyer sur la fibre, sur l'artère qui ventile le cœur de Dieu. Si Dieu reste indifférent, il risque de s'étouffer, c'est une manière de parler. Son cœur va arrêter de battre, de fonctionner. Or, l'amour ne peut pas arrêter de battre, de fonctionner. C'est-à-dire le cœur de Dieu ne peut pas arrêter de fonctionner. Donc, l'amour ne peut jamais s'estomper, s'arrêter, se dissiper, cesser. Si tu comprends ça, tu comprendras comment faire pour que tes intentions soient exaucées. Elle dit, j'ai agi loyalement. Qui parle de loyauté parle de fidélité. C'est une pécheresse qui s'adresse à qui? À des chrétiens, des gens qui ont la crainte de Dieu, qui sont censés connaître ce qu'elle dit. Loyauté, donc fidélité. Qui parle de fidélité parle de confiance. Qui parle de confiance parle de relation. Qui parle de relation parle d'amour. Qui est l'essence de l'amour? C'est Dieu. Qui parle d'amour parle de Dieu, parle de confiance, parle de cheminement, de couple, c'est-à-dire de deux parties. C'est une pécheresse. Mon frère, ma soeur, quand je lis un tel verset, ça me fatigue. Ça me fatigue. Cette prostituée manifeste ici des versets bibliques. Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit Saint. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la loyauté dedans, la fidélité. Si donc elle est prostituée, qu'elle s'exprime comme ça, comment les chrétiens doivent s'exprimer, doivent se comporter, si elle se comporte comme ça? Elle s'adresse aux envoyés de Josué, qui eux ont la crainte de Dieu, sont loyaux à l'égard de Dieu, sont fidèles à Dieu, marchent conformément à la parole de Dieu. Donc, en guillemets, elle est coincée sur l'essence de leur vie spirituelle, sur le fondement de leur vie spirituelle. Mais qui les a envoyés? C'est Josué. Ça signifie quoi? Dieu sauve. Qui a envoyé Josué? Dieu. Qui l'a choisi? Dieu. Donc, qui les a envoyés? Dieu. La pécheresse s'adresse donc à qui? Indirectement à Dieu. En utilisant des versets bibliques, c'est-à-dire la parole de Dieu. Toute intention, toute prière comportant des intentions adressées vers l'être suprême au monde, ayant pour base, pour fondement la parole de Dieu, revient toujours avec un résultat positif parce que Dieu ne se contredit pas. Il ne se dédie pas. Comment elle le sait? Comment elle le sait? Elle est pécheresse. Comme chrétien, un certain nombre d'entre nous, nous ne le savons pas. Ah, j'aime la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Agir, se mettre en mouvement, c'est dans un contexte précis, c'est dans un cadre donné. Que vous agirez loyalement, vous aussi, envers ma famille. Voici un autre verset qu'elle utilise. J'ai déjà parlé de Galates 5, 22. Permettez, pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire, que je lise deux versets bibliques qui sont dans la Bible. Prenons le premier verset.
qui est le livre de Abdias. Ça se trouve dans la Bible. Donc, certaines personnes vont dire, hé, Franche Marie, où tu allais trouver ce nom-là? Abdias est un verset de la Bible. Donc, mon frère, ma soeur, il faut prendre ta Bible, tu vas chercher. Abdias, chapitre 1, le verset 15. Oui, proche est le jour du Seigneur, jour menaçant toutes les nations. Comme tu as fait, on te fait. Tes actes te retombent sur la tête. Deuxième verset. Prenons Apocalypse 18, verset 6. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Je vais faire simple. Si vous prenez Matthieu 7, verset 2, vous allez voir. Ça veut dire quoi? La mesure, l'instrument de mesure que tu vas utiliser pour mesurer l'autre est le même instrument que Dieu va prendre pour te mesurer. Payez-la comme elle a payé. Payez-la comme elle a payé. Le comportement que tu as, les actes que tu poses, les paroles que tu prononces déterminent ta propre bénédiction. Les paroles, les actions que tu poses, ton comportement que tu manifestes, trace au devant de toi un chemin qui te donnera à toi-même d'entrer au travers de ce chemin dans ta bénédiction. Ce chemin tracé par tes actes, tes paroles, ton comportement permettra à l'action de Dieu de parvenir à toi, de se réaliser dans ta vie. C'est une prostituée. Deuxième verset. En une seule phrase, elle vient de faire se succéder deux versets. Puis, elle dit, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers ma famille. Voici une femme prostituée et pécheresse dont la vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui s'adresse indirectement à l'être suprême au monde, en empruntant le chemin de la parole de Dieu, en faisant se succéder des versets bibliques qui n'émanent pas d'elle, qui émanent de Dieu, et en manifestant ce que Dieu recherche dans le cœur de tous les chrétiens pour que cela parvienne dans le cœur de tous les païens. L'amour. Donc elle dit, j'ai agi loyalement. Je me suis comporté avec fidélité, avec amour, dans une confiance absolue à votre égard. Je vous demande de me rendre l'ascenseur. Donc je ne vous demande pas quelque chose d'extra par rapport à ce que j'ai fait, qui n'émane pas de moi, qui émane de la parole de Dieu. J'ai utilisé les versets bibliques, j'ai utilisé la parole de Dieu. J'ai laissé la parole de Dieu conduire mon comportement, me permettre d'agir à votre égard. Non pas parce que je le souhaitais, parce que la parole m'invitait à agir de la sorte. Cette parole pourtant que je ne connaissais pas avant, mais qui m'est parvenue au travers d'un simple témoignage. Mais on y reviendra. C'est juste un témoignage. Hein? Elle ne lit pas la parole de Dieu. Toi, tu lis tous les jours. Pourquoi tu n'es pas exaucé? Pourquoi tu as du mal à voir ta vie avancer? Tout ce qu'elle a fait, que je viens de décrire, n'était même pas pour elle.
Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, pour ses frères, pour ses amis, etc. Lorsqu'elle dit, j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement, vous aussi, envers ma famille. Elle ne se met pas dedans. Elle accepte, entre guillemets, d'être le sacrifice pour le salut de son prochain, pour le salut de sa famille. Quel amour! Oh, l'amour est humilité. En parlant de son prochain, de sa famille, elle accepte de s'effacer au profit des autres. Ça s'appelle l'humilité. Ça s'appelle avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Certainement, Ben Sirac vit en elle, ou vivait en elle au moment où elle parlait. Ben Sirac le sage. Son chapitre 3 parle d'humilité. Dieu est glorifié au travers des personnes humbles. Plus tu es grand, il te faut t'abaisser. Elle est prostituée. Elle est pécheresse. Elle agit, elle se comporte avec loyauté, avec amour, non pas pour elle, pour les autres. Oh, que nous dit la parole de Dieu? Comment peux-tu m'aimer moins Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain? En s'effaçant au profit de son prochain. Elle dit à Dieu que c'est ce que tu attends de moi. Donc, je n'ai pas besoin de te dire que je t'aime. Je n'ai pas besoin de te dire que je t'accrains. Je n'ai pas besoin de te dire que je te suis loyal, fidèle. Puisque j'aime mon prochain avant moi-même. Ça fait déjà 4 versets dans une seule même phrase. Puisque le 3e verset, c'est l'humilité, l'effacement. L'humilité, l'effacement. Ah, mon frère, ma soeur. Vous savez, je suis en train de vivre quelque chose à l'intérieur de moi-même. J'essaie de contenir, mais c'est un peu fort. C'est comme si les larmes du cœur de Jésus sont en train de couler à l'intérieur de moi-même. Et Jésus me dit, pendant que je parle, pourquoi beaucoup ont du mal à m'aimer sincèrement comme elle? Donc, ça me fatigue. Je parle, mais les larmes du Seigneur coulent à l'intérieur de moi. C'est un peu difficile à supporter. Seigneur, mon frère, ma soeur, aimons sincèrement le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, si tu continues comme ça, je vais arrêter. C'est très... Ça fait mal, vous savez. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais je vis en moi. C'est très douloureux, c'est très difficile. Que le Seigneur nous dise pourquoi nous avons du mal à l'aimer. Avoir sa crainte. Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas comme dans le monde. Ah, je crains lui-là parce qu'il est plus fort que moi. Non. La crainte, d'un point de vue spirituel, c'est le prolongement de l'amour qu'on a pour Dieu. Non, je tombe d'admiration devant cette prostituée. Une seule phrase. Elle aligne Galates. Elle aligne Jean. Elle aligne l'humilité. Elle aligne Jean encore. Ça dit, waouh. Elle s'efface. J'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers ma famille. Abdias 1. La mesure que tu vas utiliser, cette même mesure, Dieu va prendre. Donc, si je te mesure mal, Dieu va mal me mesurer. Si je te mesure bien, Dieu va bien me mesurer. Cela relève des codes du surnaturel. Ça n'a rien à voir avec je prie, je jeûne, je vais au tabernacle, ce sont des codes du surnaturel qui sont disponibles et disposés pour nous tous. Souvent, on pense que Dieu doit agir. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a déjà données dans le monde surnaturel qui sont suspendues au-dessus de nous. C'est nous
qui devons être des agents activateurs de ces grâces, de ces bénédictions. C'est pour ça que parfois Dieu ne comprend pas pourquoi on l'embête pour rien. Elle est pécheresse. Regardez comment elle utilise ses codes du surnaturel à partir d'un témoignage entendu pour emprunter le chemin de sa bénédiction, de son salut. Moi, personnellement, ça me fatigue. Ça me fatigue. Je peux rester devant un tel verset pendant une journée pour essayer d'entrer dans la tête de Rahab la prostituée. C'est juste un témoignage qui l'a touché au plus profond de son intérieur, de son être, au point de la transformer. Et moi, je lis la parole. J'écoute les enseignements du frère Jean-Marie. Et la parole ne parvient pas à pénétrer en moi alors que je suis baptisé, né de nouveau. Donnez-moi un signe que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. On reviendra sur le signe. Je vais arrêter sur la mort d'abord, puis on reviendra. Parce que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. Elle s'efface. Dans son intention de prière, ou dans ses intentions de prière, adressée indirectement à Dieu, à aucun moment elle prononce son nom. À aucun moment, elle ramène tout à elle. Elle n'est pas égocentrique. Elle n'est pas narcissique. Elle n'est pas égoïste. Donc, elle ne manifeste aucun désir de la chair alors qu'elle est pécheresse. Ah, mon frère, j'aime la parole de Dieu. Regardez à quel moment elle s'introduit, elle s'immisce dans ses intentions adressées à Dieu. Et vous allez voir qu'au moment où elle s'immisce encore de manière subtile, de manière effacée, de manière discrète, qui peut même prêter à confusion parce qu'on peut ne pas pouvoir l'identifier. Donnez-moi un signe, on reviendra dessus. Que vous laisserez mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout sauf elle, tout ce qui est à eux. Donc, elle plaide, elle supplie pour la vie spirituelle, charnelle de son prochain, des membres de sa famille et de leur bien. Puisqu'elle dit tout ce qui est à eux. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Or, peut-être que les biens des membres de sa famille sont le fruit de sa prostitution qu'elle partage avec eux. On n'en sait rien. Mais elle ne souhaite pas simplement le salut des membres de sa famille, mais elle souhaite aussi le salut de leurs biens matériels. Donc, elle parle du salut des membres de sa famille et du trésor qu'ils auront dans les cieux. Son langage semble physique, mais est profondément spirituel. C'est une pécheresse. Mais on y reviendra. Tout ce qui est à eux est que vous arracherez. Ma famille et moi, je vais redire ce qui est ici. Tout ce qui est à eux est que vous nous arracherez à la mort. Vous, nous. C'est là qu'elle s'introduit. Dans les intentions de prière. Vous nous arracherez à la mort. À quel moment elle s'introduit? Au moment où elle s'apprête à parler de la mort. Alléluia, mon frère, ma soeur. Pardon, dis amen à Jésus pour la parole laissée. Dis amen parce que, waouh, le Seigneur va te toucher. Dis amen. La parole est puissante, elle est profonde. Pourquoi cette prostituée Rahab, cette pécheresse attend le moment où elle va parler de la mort, où son intention à l'égard de l'être suprême au monde comporte l'obscurité, la mort, pour s'introduire? Parce qu'elle sait. Parce qu'elle se reconnaît pécheresse. Elle sait que sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Elle sait que la prostitution est contre la parole de Dieu.
La prostitution n'émane pas de Dieu. La prostitution est contraire à la volonté de Dieu. Elle sait que le chemin de la prostitution qu'elle a emprunté est le chemin de la mort. Elle sait que c'est lui qui peut la sauver de la mort. C'est Dieu. Elle ne cherche aucun bien matériel pour elle-même. Elle cherche d'abord son salut éternel. Parce qu'elle est bien certainement, elle a dû en avoir du fait de la prostitution. Elle n'y accorde aucune importance. Parce qu'elle sait que bien que vivante, elle est morte. Elle sait qu'elle demeure dans l'obscurité au regard de son activité professionnelle. Elle sait ça. Mais comment elle sait que la miséricorde de Dieu peut la toucher? Parce qu'elle a écouté, entendu un témoignage de ce que Dieu a accompli pour son peuple. Le témoignage est parvenu jusqu'à elle. La source de ses intentions émane donc d'un témoignage. Un témoignage vient de quoi? Ou de qui? De ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit est manifesté, réalisé par qui? Par Jésus, par Dieu. Qui est Dieu? Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Donc de la parole de Dieu. Tout chrétien qui s'éloigne de la parole de Dieu, qui adresse des intentions de prier à Dieu, dont le fondement n'est pas la parole de Dieu, perd son temps. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Et aujourd'hui, Jésus veut nous sauver au travers de la vie d'une prostituée. Elle n'est pas pasteur, elle n'est pas prêtre, elle n'est pas bishop. Et Jésus, Dieu l'utilise pour nous révéler des secrets du surnaturel. Si c'est nous, là, les humains, on va la juger, la critiquer, la mépriser. Pierre, je connais. Tu vas faire quoi chez eux? Les envoyés pouvaient dire, pourquoi tu nous parles, tu es une prostituée? Non, on n'a pas affaire à toi. Ils n'allaient jamais rentrer en terre promise. Cette prostituée, au moment où elle parle, elle ne savait même pas qu'elle faisait partie du plan de Dieu. Que Dieu, dans son projet, l'a positionnée de manière géographique sur une clôture pour la sauver. Le regard de Dieu a désorienté le regard du diable et du monde. En la marginalisant, en la faisant habiter sur une clôture, un petit vent et puis elle tombe de l'autre côté de la clôture. Or, Dieu l'a positionnée là. Ce qui pouvait sembler au regard du monde comme un échec. Parce que c'est une pécheresse, c'est une mauvaise personne. Et regardez où elle habite. Cela ne se mélange pas. Ce que le monde voyait sur elle, le regard qu'on portait sur elle, était un regard différent de celui de Dieu, qui est capable de transformer ce qui semble obscur pour tout le monde entier envers toi en source de bénédiction pour toi, mais avant toi pour les autres. C'est pourquoi je disais d'entrée de jeu, regarde, peu importe l'endroit où tu habites, où tu es né, ça ne va pas déterminer la bénédiction de Dieu sur ta vie. C'est comment tu vas te comporter à la parole qui va déclencher. C'est pourquoi courir pour aller prendre des passeports des gens, je vais prendre le passeport de Suisse, passeport d'Angleterre, c'est pas. Tu peux prendre ce passeport et puis souffrir en Europe, en Suisse là-bas. Et puis quelqu'un est né dans un village au fin fond de la Casamance, habitant même à la limite à la rivière. C'est-à-dire que si un bon vent, sa maison tombe en bois même, en plus tombe dans la rivière, ils sont emportés à un courant. Et puis celui-là, il fait partie du plan de Dieu. Quand le temps arrive, il bouscule tout le Sénégal. Il bouscule le monde entier. Et pourtant, il a un passeport sénégalais. Mais souvent, là, on est pressé de prendre pour les autres parce qu'on pense qu'en prenant ça, ça va nous aider. Parce qu'on continue, nous. On fonctionne par le monde. Nous devons regarder notre carnet de baptême. Dis à Dieu, je suis au fin fond de Gonzague-Ville en Côte d'Ivoire. Je suis au fin fond de Yaoundé là-bas, à Bafoussa ou bien à Bakassi ou bien je suis à Kribi au fond d'un village là-bas. La rencontre à Fatima m'intéresse. Je vais y aller. Voilà. Ce n'est pas une question de passeport. C'est une question de Dieu. La pécheresse là, au moment où elle parle de la mort, et que
vous nous arracherez à la mort. Cela dit, elle s'introduit dedans. Elle dit, vous nous arracherez. C'est là qu'elle n'est pas plus de sa famille, elle parle d'elle-même dedans. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas digne de Dieu. Le centurion, Lord, I'm not worthy. Ça dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer sur ton... Dis seulement un mot, je serai guéri. Regardez l'humilité. Elle ne fuit pas sa vie. Elle ne la fuit pas. Elle assume son état de pécheresse. Mais elle assume cet état-là dans l'humilité et non dans l'orgueil. Parce qu'elle pouvait dire, oh, je suis prostituée, pécheresse, je m'en fous. Non, c'est pas grave, Seigneur, sauve-moi. Comme Marthe, la sœur de Marie, qui parlait à Jésus en le regardant, alors que Marie accourait au devant de Jésus, face contre elle, s'est jetée. En introduisant que vous nous arracherez à la mort, elle dit à Dieu, si tu te souviens de moi, la prière de Bartimée, aie pitié de mon fils de David. Si tu te souviens de moi, pécheresse que je suis, ma vie n'est pas conforme, je ne me comporte pas bien, j'ai dû faire beaucoup de mal, j'ai dû souiller beaucoup d'âmes. Tout cela, je sais que ma vie, je suis condamné à la mort. Mais si jamais tu te souviens de moi, si tu daignes poser ton regard sur moi, souviens-toi de moi. Je sais que si toi tu veux, tu peux me sauver. Dans une seule même phrase. Elle a aligné au moins 5 à 6 versets. Pourquoi? Est-ce qu'un homme peut arracher son prochain de la mort? Non. Que vous nous arracherez à la mort. Les envoyés, ils peuvent arracher quelqu'un de la mort. Un homme peut-il sauver son prochain? Jamais. Mais elle sait que ces envoyés-là viennent de Dieu. Elle sait que si Dieu est dans ta vie, si tu es dans la vie de Dieu, si Dieu et toi, vous êtes en de bons thèmes, tu peux sauver ton prochain. C'est-à-dire, tu peux te rendre disponible pour qu'au travers de toi, Dieu sauve quelqu'un. Elle sait ça. Donc, elle ne s'adresse pas à eux. Elle s'adresse au témoignage qui est parvenu jusqu'à elle parce qu'elle sait que le témoignage, c'est Dieu qui l'a accompli. Quelle humilité. Quelle crainte à l'égard de Dieu. Quelle confiance aveugle en Dieu. Quel abaissement. Quel effacement. Je n'ai même plus d'adjectif qualificatif. Toi, tu commences à adresser ta prière à Dieu. Ah, Seigneur, donne-moi aussi. Ah, Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais ça. Augmente ça. Seigneur, enfin, donne-moi. Il n'y a rien qui est pour ton prochain. Et rien. Tout est pour toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur... Écoute ce que la prostituée te dit aujourd'hui. Écoute ce que le Seigneur Jésus, au travers de la bouche de cette prostituée, te dit. De toutes ses intentions, elle s'est effacée. C'est à la fin, elle s'introduit. Même en s'introduisant, elle parle de nous. Donc, on ne sait même pas si elle est en première position, en dernière position. Elle est effacée totalement. Ah, mon frère, ma soeur. Voici l'enseignement que je voulais partager avec vous pour cette deuxième partie. La prochaine, on va parler du signe et de la réponse de ceux qui sont en face. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir véritablement l'aimer. De pouvoir véritablement nous attacher à la parole de Dieu. Laisser la parole de Dieu transformer notre intérieur. Renoncer à nous-mêmes pour que le plan de Dieu, pour que la volonté de Dieu, pour que le projet de Dieu au travers de notre vie puisse s'accomplir. Non pas pour nous en premier, mais pour les autres. En nous induisant dedans. In the name of Jesus Christ. Amen.